pouvez arrêter votre moteur. On voit vraiment un panorama sur les paysages de Charlevoix et tout. On a une vue 360 degrés presque. À l'ouest, on voit très bien le massif de Charlevoix. Juste en face, on voit la vallée de Baie-Saint-Paul avec Baie-Saint-Paul et en avant-plan l'île aux Coudres. Les éboulements, on voit les terres défrichées. Là, on se dirige vers l'est, puis on voit le cap au Percy. Et peut-être, on peut s'imaginer un peu plus loin la Malbaie, au loin. Donc, c'est un paysage très découpé, très différent de la Rive-Sud, parce que c'est le bouclier canadien, c'est des chaînes de montagnes qui sont très, très vieilles, les Laurentides, donc un paysage très escarpé, très montagneux. Saint-Jean-Port-Joli, on a un accès au fleuve et c'est vraiment important d'avoir cet accès-là, de redécouvrir notre fleuve. Il faut trouver les bons coins de baignade. C'est pas tous les endroits qui sont baignables. On a en arrière de la Vigie, qui est le fun aussi. Là. Il y a une petite plage. Là. Quand la marée est vraiment haute, c'est le fun de se baigner là, il y a de l'eau. Sinon, ça va du côté est. Dans les années 80, les gens de l'époque se souviennent très bien qu'il y avait eu une clôture qui avait été faite pour empêcher les gens de circuler sur le quai, parce qu'ils les a considérés dangereux. Et à ce moment-là, les gens du milieu n'avaient pas accepté cette clôture-là. C'était un peu comme une insulte à ce moment-là pour les gens du milieu. Les gens ont fait quoi? Ils ont fait une grande escalier qui passait d'un côté comme de l'autre. Lorsque le débat a continué, nous aussi, nous avons offert 700 000 $. On l'avait refusé, on dit, nous autres, c'est pas un bout de quai, c'est un quai qu'on veut. Parce que le quai, là, on a un quai, on avait l'avantage, c'est un quai en plein centre du village. C'est un quai qui avait une histoire. C'est un quai à laquelle c'est des gens du milieu qui ont débuté la construction des années 1850. Nous, on s'est dit, on ne peut pas laisser aller ça. Ils sont arrivés, je me souviens, il était un matin, il y avait quelqu'un qui avait quand même quelques bateaux qui avaient couché dans la marina. Qui était dans la marina, puis il y avait quelqu'un qui couchait sur le bateau. C'est quelqu'un de Saint-Jean, c'était quasiment comme un gardien, autrement dit, de la marina. Et à ce moment-là, il y a des gens qui étaient arrivés du fédéral, il était à 4 heures du matin. C'était une compagnie qui avait été engagée pour enlever les bêtes. Tu sais, les grosses bêtes pour attacher les bateaux. Là. À ce moment-là, cette personne-là a communiqué, la chaîne téléphonique, ça a été très rapide. Et les gens sont venus très tôt le matin et on a empêché les gens de partir avec les bêtes. Ça veut dire que c'était quand même assez rapide de trouver des gens pour venir manifester et faire un barrage. Ça a été une des premières fois où j'ai été séduit par le côté rassembleur du quai. Cette force-là, qui appartenait aux gens sans leur appartenir physiquement, et c'était tellement important que les gens sont tous embarqués. Des gens de toute nature, de toute culture, de toutes les familles sont venus sur le quai par centaines, se prendre par la main, et puis on dansait sur le quai. Pierre Bourgault, sculpteur et marin. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, cette manifestation-là. C'était pas un clan, c'était tout le monde. On a sauvé le quai avec cette énergie-là. À un moment donné, ils ont reculé, ils ont dit « Wow, c'est trop fort ». Et le gouvernement puis la municipalité ont réussi à conserver le quai. Le quai, la microbrasserie... Hey, ça doit être lui, il a l'air d'un vieux sculpteur. C'est le nom des bateaux, Marie-Louise. Le nom des bateaux. Ouais. Fait que là, on m'a dit qu'il y a un sculpteur qui aurait fait une sculpture de ma tante Émilie. Ouais, tu pourrais être une Émilie facilement, je pense. Et, oui, elle parlait pas beaucoup. Elle était mise de côté aussi dans le village. Pourquoi qu'elle était mise de côté? Parce qu'elle prenait une tasse un petit peu fort. C'était quelqu'un qui était persona non grata, quelque part. Elle vivait à part, elle vivait différemment. Et justement, cette notion de risque dont je parle déjà, cette notion de risque est une des notions les plus importantes, très importantes pour s'approcher de la poésie et de l'art. On dirait que c'est de plus en plus difficile à amener les gens à participer à leur poésie, parce que tout le monde fait des choses poétiques. Tu penses que moi, Marie-Louise, j'ai une poésie? Oui, tu as une poésie. Tu as une poésie dans ta façon d'être, tu as une poésie dans tes choix, tu as une poésie dans comment tu fais ton jardin, tu as une poésie comment tu abordes le monde. C'est de la poésie, mais acceptée. À un moment donné, je m'aperçois que je suis pas si libre que ça, dans le fond. Puis c'est quoi la vraie liberté? Tu peux très bien partir un matin et puis à marcher
sur le bord de la plage, ou marcher dans le fleuve, ou simplement partir en ville. Simplement partir en ville, justement, où tout est fourni. Aujourd'hui, j'ai aucune appréhension. J'ai rien à faire, je veux rien faire, je balaye tout ça là, puis je fais juste marcher à la rencontre du beau. Simplement du beau. Du bon, du beau. Et puis, je m'en vais je marche dans telle rue, d'un coup, je vire, je vais ailleurs, je parle à quelqu'un. Puis aujourd'hui, je vais retenir la mémoire des beaux moments. Mais j'ai aucun programme. Aucun programme. C'est vraiment des belles expériences. Il faut avoir le temps, il faut risquer, il faut être capable de pratiquer une sorte de vertige. D'un coup, c'est important. Pratiquer le vertige. Pratiquer le vertige. C'est important de se donner le vertige dans notre tête, dans notre pensée. C'est bien intéressant. C'est ça aussi, naviguer. C'est le hasard, tu sais. Si tu fais affaire avec le vent, puis avec la température, puis avec ton potentiel, puis ta capacité, puis ton envie de passer de l'autre bord des frontières. Tu sais. Mais il y a peu de gens qui sont capables de regarder longtemps la mer. Parce que la mer, le fleuve, la mer ou n'importe quel océan, quand tu regardes l'eau, c'est l'horizontale complètement, et il faut que tu l'habites avec ton imaginaire. Si tu n'es pas capable de l'habiter avec ton imaginaire, tu fais juste passer. OK, c'est correct, je l'ai vu, correct. On a enregistré la photo dans notre tête. Mais si tu es capable de rester assis au bord de la mer pour laisser divaguer ton esprit, poser ton imaginaire dessus, c'est une pratique super intéressante. C'est lourd. C'est pas mal lourd. Le passé est lourd, des fois. Ouais, ça traîne. Des grandes... tu sais, des fois, t'attaches des cannes sur une corde, tu peux mettre 200 cannes, puis tu te promènes avec. C'est tout le son que ta lignée fait, tu sais. T'es identifié. Tu peux couper la corde, il y en a un autre qui se bâtit aux côtés. C'est triste. Mais on apprend à jouer avec ça. Justement, je m'amuse beaucoup à défaire ces nœuds-là. Je t'ai dit que je gardais juste le beau. Ah, bon. Je pense qu'une sculpture d'Émilie, là, j'oublie ça. Salut Marie-Louise, j'ai un problème sur la caisse. Appelle-moi. Hein, Anne-Marie? Fais ce que tu veux, ma belle Anne-Marie, là. Fais ce que tu veux. Oh, comment être libre? Faudrait comme que je me trouve un trou dans le filet pour me sauver. Pour pas être pogné comme un éperlant plongé dans l'huile bouillante du surmenage. Hey, je me voilà rendu poète. Ça doit être l'effet de la météorite. Il y a des millions d'années où il y a eu l'astroblème. L'astroblème, c'est le météorite qui est tombé entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Puis l'impact a été de 56 km. C'est plus fort que la bombe d'Hiroshima, là. Dominique Lalande, archéologue et directrice générale de Ruralis. Donc, c'est un paysage qui nous parle aussi d'une histoire géologique très grande et très longue. Ça a fissuré la croûte terrestre, puis ça a créé la faille qui est dans le Saint-Laurent. Mais il est tombé dans Charlevoix, le météorite. Mais en fait, c'est parce que c'est plutôt qu'à Saint-Jean, particulièrement, il y a un esprit magique. Alors, tout ça, c'est magique et ça crée de la magie. Il y a une sensibilité par rapport à ce territoire-là. Étienne Gay, fils de Saint-Jean-Port-Joli. La créativité est venue vraiment de la nécessité au départ. Là. Les gens, c'était la crise économique tout à fait. Il n'y avait plus d'emploi. Les familles, c'était très nombreuses familles. Puis ils en étaient venus carrément à vendre... à vendre des figurines qu'ils faisaient à leurs enfants parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter rien. Puis les gens, ils se mettaient une petite table au bord de l'eau, au bord du chemin, puis là, ils vendaient le petit bateau miniature. Ghislaine Saint-Aubin, capitaine. J'aime l'espèce de... T'es déconnecté un peu du reste du monde. T'es déconnecté de la folie du quotidien. T'as ta petite vie sur le bateau, c'est tranquille. Chacun fait son petit bonhomme de chemin.
reprenons notre route. Nous allons remonter une des deux petites rues qui peuvent nous ramener à la route 132. Puis nous tournerons à nouveau à gauche, à bâbord, vers l'est. Nous nous rendons à Saint-Roch-des-Aunais, à l'église de Saint-Roch-des-Aunais. Mais nous croiserons d'abord l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Quand elle s'appelait la Belle Émilie, elle habitait à Saint-Roch. Elle devait bien avoir une maison. On m'a jamais rien dit d'elle à cette époque-là. Comment ça? Qu'est-ce qui faisait qu'elle dérangeait autant? Chorale La Marie chante sous la direction de Peggy Bélanger, accompagnée à la guitare par Michel Anger. Le ciel était bas et la brume épaisse, il y avait du frimas au bord des falaises, sur l'île aux corneilles, dans le foin de mer et dans mes oreilles, le bruit de la mer, je l'ai vu venir, sa voix était ange, le grand pas sa fille, et le pas c'est là-bas sur les flots, la mémoire des eaux, là-bas sur les flots, la mémoire des eaux. J'ai failli crier, tomber à genoux, les voiles ont claqué, suis resté debout. J'ai vu des marins devant sur la proue, j'ai vu des marins ou des enfants, j'ai vu Crusoe, Valéano, se lever des bois, sans les bateaux, là-bas sur les flots, la mémoire des eaux, là-bas sur les flots. En roulant à 70 km/h dans les zones de 90, nous devrions arriver à l'église de Saint-Roch-des-Aunais dans environ 10 minutes. Dans ce temps-là, il fallait qu'ils bâtissent une église pour la moitié des âmes. On était 2000, alors il y a 1000 places dans l'église. Ça, dans la religion, il y avait des suggestions qui étaient qu'un paroissien, dans ce temps-là, ne devait pas être plus qu'à 6000 de son église. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve les églises à telle distance. 6000 de l'église, alors ça faisait 12 000 aller-retour. Léon Chouinard, résident de Saint-Roch-des-Aunais. Le Des-Aunais vient que la rivière était embarrassée, donc des petits bois francs, bruns. Là. C'est un bois plus gros, qui vient à peu près gros comme ça. Il ne dure pas longtemps, qui est en bois franc. Et puis c'est un bois brun, puis il pousse le long des rivières, puis il recouvre la rivière souvent. Dominique Lalande, archéologue et directrice générale de Ruralis. Ici, on est sur le bord du fleuve. Fait il faut s'imaginer là, que il y a très, très longtemps, je veux dire, le fleuve, il n'était pas tout à fait comme ça, là, mais c'était une autoroute. Une autoroute, je veux dire, premièrement, il y avait des Amérindiens qui se promenaient en canot sur les îles, sur le fleuve. C'était vraiment l'autoroute. Quand la vin arrive, ça change les choses. Je pense que ça divise les gens. Ça divise les gens à plusieurs égards. C'est que ça a coupé Saint-Roch-des-Aunais en deux. Dominique Garon,
ancienne directrice générale de la Seigneurie des Aunais. Dans le sens où elle a séparé ceux qui étaient pressés de ceux qui l'étaient moins, ceux qui sont pressés de revenir de leurs vacances, de ceux qui vont en vacances. Tu sais, souvent, on monte par la 132 puis on revient par la 20. Elle a séparé les camions qui ont besoin d'aller livrer quelque chose rapidement, puis ceux qui font la ronde de pain. À notre gauche, nous apercevrons bientôt le restaurant-théâtre La Roche-à-Veillon. La pleine lune est en extase. La nuit fume et puis s'écrase. Je ne dors plus tout comme l'hiver qui s'enracine dans mes travers. Qui s'enracine dans mes travers. Les bouteilles vides deviennent des forts, me guident un peu jusqu'à la mort. Même si je ne suis comme de glace, y aurait l'envie de laisser ma trace. Y aurait l'envie de laisser ma trace. J'ai tant voulu honorer la mer à la manière de mes ancêtres. Les yeux au loin durait la terre. J'ai des boussoles, mais pas de frontières. J'ai des boussoles, mais pas de frontières. Pointe-à-Michaud, Pointe-à-Saint-Roch, Pointe-à-Chouinard, c'est tous des noms de famille qu'on retrouve encore. Ben, L'Anse-des-Dupuis, on voit les deux rivières qui arrivent, puis ça continue au fleuve. Par la route Elgin, ici, la route Elgin, c'est la première route que j'ai retrouvée, moi, qui est entre Saint-Roch et Saint-Jean, qui, les Américains descendaient par là, parce que si on prend la route Elgin, on traverse Saint-Damas, Sainte-Perpétue, on file vers Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, on traverse la Beauce. Alors, c'était le sentier. À ce moment-là, ils venaient au fleuve ici. Puis en plus de ça, ils transportaient souvent de la boisson de contrebande. Quand tu te fais envahir par les Anglais, tu as le goût de faire de la contrebande. Quand tu n'as pas le goût de payer ce que tu dois au Seigneur, tu fais de la contrebande. Quand c'est la prohibition, tu fais de la contrebande. Quand, peu importe, là, tu sais, il y a plein de raisons de faire de la contrebande. Est-ce que Saint-Roch-des-Aunais est à l'abri? Je crois pas. Est-ce que c'est une bonne place pour en faire? Je pense que oui. Il y avait comme des caches, il y avait beaucoup de caches. Là. Les gens ils cachaient leur stock sur le bord de la grève. Mettons, si tu suis sur le bord de la grève, là, tu vas arriver sur des fondations. Mais ça, c'est quoi? Tout le monde avait un garage pour mettre sa chaloupe. Bon, si on veut, avant les années 60, l'alcool était difficile à avoir. Il y avait la commission des liqueurs à Montmagny et à Rivière-du-Loup. Alors, à ce moment-là, les gens qui en prenaient la fabriquaient, ou il y en arrivait comme ça, là, qui réduisait le marché noir. Oui. Pour de vrai, on est quand même assez loin de la grosse pluie qu'on nous prévoyait en début de semaine.
quelques cas de morts non élucidés, notamment des noyades, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure en 1973 à Saint-Roch-des-Aunais. Il parle de Saint-Roch. Ce secteur, le courant marin dans ce secteur est toujours très fort et les gens sous-estiment un peu la force des marées, la force des grandes marées et plusieurs en ont payé de leur vie. La police n'a pas su comment ce jeune Charles, début trentaine, s'est retrouvé mort sur la grève, noyé. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous poursuivons notre chronique sur les événements inexpliqués de la région de la Côte-du-Sud. Ils ont décidé de couper sur la batture, sur les Aunais. C'était comme 20 km de long, les Aunais, qui part de Saint-Roch-des-Aunais, qui c'était vraiment des fardoches d'Aune sur le bord de la batture. Ça allait jusqu'à Rivière-Ouelle. C'était 1 km de large, de marais, d'eau salée. Fait que ça l'hébergeait là, toute la faune puis la flore qu'il y avait là-dedans. C'était comme un milieu écologique vraiment spécial. Fait que quand ils ont passé l'avant, ils ont carrément embarqué là-dessus puis ils ont mis un aboiteau à la marée basse pour empêcher l'eau de rentrer sur les voies de circulation. Fait que quand vous passez, mettons, à Saint-Roch-des-Aunais, entre Saint-Roch et Rivière-Ouelle, vous êtes carrément sur un milieu humide, un ancien milieu humide. Ça, c'était vraiment les hauts lieux de la chasse à la sauvagine en Amérique du Nord. Les Américains venaient chasser le canard, les oies, puis tout ça, la bécasse, à Saint-Roch-des-Aunais, parce qu'il y en avait, là, ça couvrait le soleil, selon certains dires. Ils disaient qu'il y avait tellement de canards que ça bouchait le soleil quand ça arrivait. C'était fou, là. L'îlet, c'est les marins. Okay? On dompte les éléments, on dompte la mer. Là. Saint-Jean-Port-Joli, c'est les sculpteurs. On dompte la matière, on crée à partir de la matière, on s'amuse avec. Saint-Roch-des-Aunais, c'est le patrimoine. On vit dans la matière. On est dedans. Si vous n'avez pas été retardé, vous arriverez à l'église de Saint-Roch dans moins de 2 minutes. Elle est très facile à repérer. Elle est sur un grand terrain dégagé qui donne sur le fleuve. Il faut remarquer que c'est une église à 2 flèches. Donc, idéal pour le repère pour la navigation. Alain Franck, conservateur au Musée maritime du Québec. Ça, c'est quand même des traits distinctifs pour la navigation. C'est comme un repère naturel ou du moins bâti, là, qui permet de justement savoir où est-ce qu'on est ou où est-ce qu'on n'est pas. Là. Ça fait que ça, dans le paysage, c'est quand même un trait distinctif. Il y a plusieurs églises comme ça au Québec qui ont deux flèches. Ghislaine Saint-Aubin, capitaine. Puis il y a même des marques qu'on sert aujourd'hui qui servaient il y a, je sais pas moi, des centaines d'années. Les marques n'ont pas changé pratiquement. C'est un peu de tout. C'est des clochers d'église, c'est des maisons au toit rouge, c'est des feux sur le quai, ça va être des arbres. Il y a même des fois des arbres, la grande épinette là-bas. Je n'ai eu pour raison de vivre que la beauté du Saint-Laurent. J'ai trop gratté, mes blessures vivent. Pardonnez-moi, mes chers enfants. Pardonnez-moi, mes chers enfants. Maintenant que la vie me rejette, maintenant que mon parcours dérape, oui, les regrets m'opèrent à fret, j'ai l'héritage qui traîne de la patte. J'ai l'héritage qui traîne de la patte. Mais si jamais, pour un instant, mon corps s'anime d'un coup de vent, j'échangerais bien quelques marées contre vos cœurs et leurs trousseaux de clés. Contre vos cœurs et leurs trousseaux de clés.
Nous devrions être arrivés au stationnement de l'église Saint-Roch ou être tout près d'arriver. Stationnons-nous près de l'arbre majestueux qu'on peut apercevoir un peu à gauche de l'église lorsqu'on arrive dans le stationnement. Dans les raccoins de mes ennuis, un oasis où noyer l'oubli, une chanson comme un testament pour anéantir les erreurs du temps, pour anéantir les erreurs du temps. J'espère enfin que vos mémoires sauront rabouter les souvenirs. Si on déterre un peu d'histoire, on peut rapiécer l'avenir. On peut rapiécer l'avenir. Vous pouvez arrêter votre moteur.